Bien, bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Parler pour parler. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de Christine, Suzette et Rénald. C'est trois mentors, formateurs avec qui on travaille à la FCPQ. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'implication des parents dans le système scolaire. C'est un gros sujet, c'est très important. On a beaucoup de choses à dire et on va commencer tout de suite avec toi, Rénald. Je sais que tu as fait une grosse recherche sur l'impact de l'implication parentale dans le système scolaire. J'aimerais ça que tu nous présentes là, brièvement là, les résultats de ça. Disons que ça va être... j'ai fait une recherche, disons qu'il y a des chercheurs qui ont fait des recherches, dont Mme Einstein aux États-Unis. Puis c'est pas compliqué, là, faites-vous-en pas, dans le sens que un parent, globalement, peut s'impliquer à 6 endroits. Okay. Il peut s'impliquer d'abord comme parent. Il fait manger son enfant, il s'en occupe des soins de base, hein, c'est tout à fait normal. Il peut, quand son enfant est à l'école, il peut communiquer avec l'école, famille-école. Il peut faire du bénévolat à l'école aussi, dont l'organisme de participation des parents, d'autres choses, la journée de ski, toutes sortes de choses. Il peut aussi s'occuper des devoirs et leçons le soir quand l'enfant revient. Il peut aussi avoir des liens avec la communauté. S'il s'implique dans sa communauté, ça, c'est bon pour le jeune. Et finalement, je garde pour la fin, le 6e, il peut participer à des lieux de décision. Alors, participer à un conseil d'établissement, un conseil d'administration, des choses comme ça. Okay. Ce que la recherche nous dit, c'est qu'on pourrait penser au premier abord que de participer à un conseil d'administration ou un comité de parents, ou ça va être l'endroit où on va avoir le plus d'influence pour notre jeune. Alors, je vais vous décevoir, c'est bon, mais ce n'est pas le meilleur endroit. C'est bon, mais c'est lorsqu'on s'implique globalement dans les 6 points que je viens de vous nommer. Par exemple, un parent qui s'impliquerait beaucoup dans le bénévolat puis son jeune, là, il y en a qui passent des fins de semaine à aller faire du karaté, des compétitions avec leurs jeunes. Tout ça, j'en connais pas loin ici. Alors, taekwondo pour pas le nommer. Mais taekwondo pour pas le nommer, tout ça. Ou qu'il y a une bonne communication avec son école, ses profs. C'est supérieur parce que dans le fond aussi, c'est qu'il ne peut pas y avoir beaucoup de monde au conseil d'administration. Là. Quand il y en a 5, c'est complet. Okay. Alors, c'est tout ça. Alors, il y a 6 endroits. Donc, là, tu parlais de recherche, là, mais ce n'est pas sourcier. C'est de trouver comme parent, de s'engager, de ne pas être au neutre, puis de dire, moi, je m'occupe de rien. C'est lorsque je m'engage en équilibrant comme je veux à ces 6 endroits-là. Puis, sûrement que votre jeune va être aspiré à avoir une belle réussite. OK. Mais il y a quand même une composante de s'impliquer dans les comités à l'école. Ça fait quand même quelque chose, là. Oui, oui. Ça a quand même son petit bout d'importance. C'est sûr. Mais moi, c'est ça que j'ai noté, là, qui m'a... Au départ, moi, j'étais sûrement que ça va être le conseil d'établissement, ou sûrement que c'est un lieu de pouvoir, puis là, le parent... Non, c'est l'ensemble des points que je viens de vous mentionner qui fait la différence. Alors, un parent qui n'a pas de lien avec la communauté, qui n'a pas jamais de lien avec l'école, puis qui ne fait pas de bénévolat, qui fait juste les devoirs un petit peu, tout ça, ben c'est pas fort. C'est comme une facette, là. S'il y a 6 facettes, puis s'occuper de faire... donner de la vie à chacune de nos facettes. OK. Puis vous en pensez quoi, vous autres, mesdames, de ce que Rénald vient de dire? Qu'est-ce que ça... Bien, je suis d'accord. Par contre, on y va comme on est capable de donner. Il y a des parents qui ne seront pas capables de donner autant. Il y a des parents qui ne voient pas la nécessité non plus. Il faut vraiment leur expliquer la nécessité de s'impliquer pour faire une différence dans la vie de leur enfant. Puis souvent, l'enfant ne le verra pas tout de suite. La seule implication que l'enfant va voir, c'est comme, mettons, là, si on fait partie de l'OPP, on organise des activités, puis on est présent à l'activité, puis là, il peut dire à ses amis, « Ah, regarde, c'est ma mère. » Ou sinon, il va le gêner, puis il va dire, « Dis-moi pas bonjour. » Mais sinon, là, tu sais, pour l'enfant directement, là, c'est quand ils nous voient en présentiel dans l'école, là, pour eux, là, ça fait une belle différence. Puis moi, dans mes années d'expérience, j'ai toujours demandé à mes enfants s'ils voulaient ou pas que je sois là. OK. À chaque activité, je leur disais, bien là, ça te dérange-tu si je vais être là? Ils disaient, ah, ben non, il n'y a rien là. Fait que, tu sais, ça ne dérangeait pas.
Par contre, pour les conseils d'établissement, nos enfants, tout ce qu'ils voient, c'est on n'est pas là le soir. Fait que là, t'es jamais là. T'as plein de comités. Mais des fois, quand t'arrives puis tu dis, bon, ben en comité, en conseil d'établissement, on a comme là, moi, dernièrement, c'était le sondage pour les uniformes scolaires au secondaire. OK. Fait que là, j'étais moins populaire dans ma maison en disant, on a pris cette décision-là en conseil d'établissement avec le sondage, alors il va y avoir demi-uniforme. Fait que là, les enfants, dans ce temps-là, on est un peu moins populaires. Mais sinon, tu sais, dans toutes les sphères que Rénal disait, oui, c'est vrai qu'on fait une différence parce que souvent, on sait ce que... tu sais, en temps réel, on sait ce que les enfants veulent. Fait qu'on essaye de faire appliquer des choses pour que ça soit le fun pour nos enfants aussi. Ouais. Là. Puis on essaye vraiment de leur faire vivre toute leur vie, dans le fond, pour que ça se passe pour le mieux. Fait que moi, je pense que c'est ça là, que notre mission de parents, là. Oui. On veut, on essaye vraiment là, dans toutes les sphères que ça se passe pour le mieux. OK. À mon avis, mes enfants passent 7,5 heures par semaine dans l'école. Excuse-moi, 7 heures par jour à l'école, donc 35 heures par semaine à l'école. Donc, pour moi, c'est important que je m'implique ou que les parents s'impliquent parce que je dois rentrer dans leur monde. Oui. Qu'est-ce que vous faites tout au long de la journée? Comment est-ce que moi, je peux contribuer? Parce que trouver la motivation, la persévérance, j'ai quand même besoin de quelque chose d'alimenter les discussions. Si je ne suis pas à l'afflux de tout ce qui se passe dans l'école ou au moins de pouvoir apporter quelques nuances pour les motiver, je serai complètement aveugle sans la participation en tant que bénévolat, Oui. à mon avis. Tout à fait. Donc, toutes les deux, vous avez été impliquées dans votre école, à l'organisme de participation des parents dans l'OPP ou comment vous avez fait ça? Expliquez-moi ça. Mais pour moi, je siégeais au conseil d'établissement dans les écoles primaires de mes enfants et présentement, je suis substitut à l'école secondaire de mes enfants. Okay. Je siégeais aussi au comité de parents parce que j'ai voulu avoir une vision plus globale. Okay. Ça a commencé effectivement avec un désir de bien comprendre le système scolaire du Québec ainsi que les vécus de mes enfants. Mais ensuite, au fur et à mesure que les années commencent à couler un peu, je constate que sans mon implication, quand les choses arrivent, je n'ai aucune idée des choses qui se passent. Je suis pas au courant. Je cherche pas dans mes courriels qu'est-ce qui se passe. Je regardais rien du tout et je constatais que quand j'ai commencé à porter une attention plus soutenue, mes enfants commencent à mieux s'améliorer ou à mieux s'insérer dans la fonction de l'école. OK. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que de s'impliquer dans les comités, c'est pas juste de participer à la gouvernance, c'est aussi de s'intéresser à ce que son enfant fait. Exactement. C'est une façon de s'impliquer auprès de son enfant. Et les priorités de l'école de mes enfants. Définitivement. Je vais me faire l'avocat du diable. Là. C'est pas parce qu'on ne fait pas partie du conseil d'établissement qu'on s'intéresse pas à la vie de nos enfants. Tout à fait. Je veux pas qu'on se fasse tirer des tomates. Là. Mais peut-être que c'est notre besoin d'en savoir plus, de connaître, puis pourquoi la décision a été prise, puis c'était quoi les enjeux, c'est quoi la loi. Il y a certaines personnes, dont nous, on doit avoir un besoin de savoir et de connaître et de dire, si la décision a été prise, moi, je veux savoir pourquoi, puis je veux savoir, est-ce que je peux avoir droit de prendre la décision ou pas? Est-ce que je peux voter et donner mon avis? Fait que c'est tout ça, là. Parce que moi, quand mes implications ont commencé dans l'OPP, là, j'allais nettoyer la bibliothèque, là. C'était juste ça qu'on faisait dans le temps, là, nettoyer des bibliothèques, là. Après ça, mon chum, il a essayé de rentrer dans le conseil d'établissement, puis quand il est allé aux élections, puis il n'a pas été voté, puis il est revenu à la maison, puis il a dit, il dit, c'est juste une gang de madame, puis ils veulent pas de monsieur. Fait que là, il était fâché. J'ai dit, je venais d'accoucher. Fait que là, j'ai dit, l'année prochaine, je vais y aller. L'année d'après, je suis allée. Fait que quand je suis revenue de la réunion, j'ai dit à mon chum, je fais partie de la gang de madame. Fait que ça a commencé comme ça. Mais oui. Mais, tu sais, vraiment, c'était vraiment pour... Moi, j'ai pas aimé l'école quand j'étais jeune. Fait que j'avais un désir de faire changer l'école pour que ça soit agréable pour les enfants. Puis pas juste les miens, pour tout le monde, là. Parce que c'est ça. Moi, ce qui m'a resté accroché à l'école, c'est toutes les activités extérieures de l'école. Ouais. C'est ça que je voulais faire vivre à mes enfants. Je voulais un milieu le fun. OK. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Christine. Tu soulèves un bel point. Parce qu'il faut trouver à l'intérieur de toi qui te plaît
et apporte cette joie, cette ambiance de positivité auprès de l'école. Pour moi, j'ai participé aux activités sportives, que je courais avec les enfants, participer à beaucoup d'activités plutôt sportives, comme je dis, puis aussi les activités culturelles qui me plaisaient. Je peux préparer un repas culturel et l'apporter au mois de février. Il y a aussi les barbecues annuels où on peut participer pour juste donner un peu de ketchup sur un hot dog. Et on voit tout le monde qui passe et on est de bonne humeur parce qu'on aime le faire. Et c'est ça, on choisit ce qu'on aime puis on l'apporte à l'école. Puis, je suis curieuse, Rénal, dans ta recherche, dans ce que tu as vu, des parents comme ça qui s'impliquent puis qui sont contents de le faire, là, est-ce que ça résonne chez les enfants? Est-ce que ça les rend heureux? Est-ce que ça leur donne le goût, éventuellement, de faire quelque chose? Bien sûr, j'écoutais madame, là, puis l'école, là, et la famille et le jeune, c'est un monde, on pourrait appeler ça un environnement systémique. Alors, quand les éléments de cet environnement-là communiquent ensemble, ont des liens, comme madame disait, madame choisit selon ses goûts, tout ça, ce qu'elle préfère faire pour s'engager, tout ça. Là, c'est beau. Alors, c'est de trouver, dans le fond, sa ligne d'action, qu'on pense que ça va bien aller. Puis, il y a un mot qui revient tout le temps dans mon esprit quand vous parlez des recherches, tout ça, c'est partenariat, à quelque part comme ça. C'est que l'école, c'est pas un milieu qui est loin de nous, c'est pas un milieu qui est fermé, c'est qu'on est partenaire à quelque part avec l'école. L'école est partenaire avec nous. Les lieux de décision, il y a du partenariat partout. Quand on fonctionne avec du partenariat, et comme elle vient de dire, avec un esprit de « je m'implique, j'aime mieux aller au bénévolat », j'aime mieux travailler avec la communauté, le club Kiwanis ou je sais pas quoi, là. Ou faire les devoirs, ou j'aime pas faire les devoirs, mais je trouve d'autres choses, etc. C'est de trouver comment on se sent bien, mais de ne pas, pour conclure, de ne pas se sortir, de dire, mon enfant est à l'école, j'ai pas affaire à ça. C'est à l'école à faire ça. Souvent, s'il y a du désengagement, c'est l'inverse, c'est qu'il faut trouver le lieu où on va s'engager. Puis souvent, malheureusement, parce que si on se désengage, le jeune, il va le sentir aussi, puis c'est là que ça va mal aller. Puis, si tu me permets, je trouve qu'en faisant partie de tous les comités puis en connaissant toute la poutine qu'il y a à l'école, bien, ça permet une meilleure communication avec nos enfants. Puis nos enfants, quand il y a une situation à l'école, ils vont nous en parler parce qu'ils savent qu'on le connaît. Ils savent qu'on sait exactement, de quoi exactement. Puis même là, pour le personnel, ils vont dire il est arrivé quelque chose avec Madame Sandra. Bien là, tu as un visage. Fait que tu dis, ah oui, puis tu sais, tu peux t'intéresser, puis veux pas, ça t'intéresse parce que tu fais un peu partie de ça. Fait que je trouve que ça peut juste améliorer les communications avec les enfants. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Bien, écoutez, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, un petit quelque chose que vous aimeriez nous partager. J'aurais peut-être juste une petite dernière question à vous poser. Dans toutes les années, parce que je sais que vous êtes des parents d'expérience, là. Ça fait longtemps que vous êtes là. Des vieux parents. Des vieux parents. Est-ce qu'il y a quelque chose, une chose que vous avez fait dans votre engagement dans les comités ou quelque chose dont vous êtes particulièrement fiers? Tu sais, ça a changé quelque chose là, dans votre milieu, là. Bien, inspiré là, nos moi, gens. Là. Oui. Moi, j'en ai un. Là. Puis je le dis souvent dans mes comités. Là. J'ai été commissaire parent. En 2017. Et quand on est arrivé pour la construction des nouveaux gymnases, puis j'étais commissaire parent. Fait que j'ai été élue par le comité de parents pour être commissaire, pas par la population. Et quand on est arrivé pour faire les nouveaux gymnases, je me suis rendu compte que le gymnase de mon quartier, il n'y avait pas de défibrillateur. Oh! OK? Fait que là, je suis arrivée en comité, puis là, j'ai dit, ben là, on n'a pas de défibrillateur. Là, ils m'ont dit, ben non, ça se peut pas. Toutes les nouvelles constructions, il y en a. J'ai dit, ben non. J'ai dit, je suis allée voir avec l'enseignant en éducation physique, il n'y a pas de défibrillateur. Fait que là, ils ont dit, ah oui. J'ai dit, ben moi, je veux le vote pour qu'on ait des défibrillateurs partout dans tout le centre de service scolaire. Dans ce temps-là, c'était les commissions scolaires. Oh, OK. Fait que là, tout le monde a dit oui, mais là, ça va nous coûter 200-300 000 $. Puis là, tout le monde m'écœurait que tu nous coûtes 200-300 000 $, on va mettre des défibrillateurs partout. Mais pour moi, c'est important. Mes enfants font du sport. Tu sais, on ne sait jamais là, ce qui peut arriver. Fait qu'on a fait poser des défibrillateurs partout à la grandeur. Oui, ça a coûté extrêmement cher.
Il y a 2 ans, il y a un enfant qui a fait une crise de cœur dans un gymnase dans mon centre de service. Et c'est un des directeurs qui a réussi à le réanimer avec le défibrillateur avant que l'ambulancier et les policiers arrivent. Wow. Alors, on a sauvé la vie de l'élève grâce à une décision d'un parent crinqué qui s'est dit qu'il va s'investir dans l'école. Wow. Fait que moi, c'est le meilleur exemple qui dit tous les gestes qu'on fait, toutes les décisions qu'on prend, il faut les prendre, il ne faut pas être gêné de le dire, puis ça peut faire de grands résultats. Wow. Bravo. C'est mon exemple. Wow, impressionnant. Pour moi, c'était simplement de participer au club de course, avec mes 2 garçons et ma fille aussi, parce que j'ai voulu inculquer une responsabilité sur votre corps et comment bien prendre soin de vous. Donc, je me suis impliquée. Puis, on a participé à Ottawa Race Weekend. Les enfants ont couru le 2,5 et moi, j'ai fait mes 5 km, le 10 km, mais c'était très intéressant. Puis, ça a motivé beaucoup d'autres parents de notre culture issue de l'immigration de participer les années suivantes. Oh, wow! Moi, je cours pas 2 kilomètres. Chacun ses forces. C'est bon. Rénal, tu as quelque chose à nous partager? Peut-être un exemple. Moi, j'ai eu 5 enfants aussi. Là. Je pense qu'un des implications, justement, il faut sortir des conseils d'administration. Des fois, moi, le plus bel exemple que j'ai, c'est une fois, j'ai pris 1 an pour aller dîner avec tous les midis avec un de mes garçons. Wow. Ça a été super comme relation père-fils, école, tout ça, rétablir des choses pendant 1 an. Là, ça a été très, très, très bien. Puis c'est encore très bien. Il m'appelle tous les samedis matins encore. Oh, super. Ben écoutez, Christine, Suzette, Rénal, merci beaucoup pour votre participation. Puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, Annie. Merci.